Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment, c'est avec joie lorsque nous venons auprès de vous, car nous partageons des choses célestes, des choses qui bénissent, des choses qui transforment. La parole de Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous comprenons que lorsque Dieu parla, il y a eu un mouvement, il y a eu une transformation, il y a eu un aménagement. Lorsque Dieu parle, il y a quelque chose qui se réalise. Mais tout cela dépend de la foi que chacun de nous mettra dans ce que l'on dit. La Bible dit que nous ne marchons pas, nous marchons selon la foi, mais pas selon la vue. Et si, en étant dans cette vidéo, tu veux regarder la personne que je suis, tu n'obtiendras rien de la part de Dieu. Mais si tu marches selon la foi, tu ne regardes pas la vue, tu obtiendras quelque chose de la part de Dieu. Parce que ce qui est important ici, ce n'est pas la personne dont nous sommes, mais ce que nous déclarons de la part de Dieu. Et je crois fermement, et je crois en ayant la foi, que Dieu bénira, que Dieu fera quelque chose. Il y aura un mouvement dans nos vies à travers ce message. Nous sommes dans la continuité. La continuité sur le thème qui est le caractéristique de la marque de la bête. Vous pouvez toujours suivre nos vidéos précédentes dans notre page La Vérité du Cœur TV, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur notre page Facebook, ou encore aussi sur mon compte Facebook Meshach Kankou Michael. Vous pouvez aussi trouver nos vidéos là. Et comme nous le disons, nous sommes dans la continuité. Ici, nous voulons encore parler maintenant des caractéristiques, parce que nos vidéos précédentes, nous avons pu parler de la marque, nous avons pu parler de la bête. Nous voulons maintenant entrer dans le profondeur de notre sujet en démystifiant maintenant ses caractéristiques, ce qui lui caractérise. Ce qui caractérise la bête ou cette marque. Parce que nous avons dit ici le pourquoi que les Écritures parlent de la marque et de la bête au singulier. Parce que nous trouvons dans les livres de l'Apocalypse 12 et les livres de chapitre 13 du même livre d'Apocalypse, nous trouvons, si vous regardez, vous allez trouver trois bêtes. La première, c'est le dragon. Le dragon aussi est une bête. Mais le combat a commencé dans le ciel. Lorsqu'il est précipité, nous voyons qu'il change de formule. Nous voyons maintenant qu'il se transforme dans une bête qui sort de la mer. Et aussi dans une bête qui sort de la terre. Là, vous pouvez le trouver dans Apocalypse 13, le verset 1 et même le verset 11 de ces deux bêtes. Mais vous comprendrez que toute l'autorité, le pouvoir que ces deux bêtes exercent, ils les trouvent du dragon. Ça veut dire que c'est les dragons qui s'incarnent dans ces deux bêtes pour agir. Et là, nous comprenons que la marque, en fait, de la bête n'est que la marque du diable. Parce que Apocalypse 12, le verset 9, nous a dévoilé ces dragons. Il nous a dit que c'est le serpent ancien, le diable et Satan. Mais lorsqu'il vient pour poser cette marque dans les habitants de la terre, il les pose avec la deuxième bête qui sort de la terre. Nous allons vous faire comprendre le pourquoi. La première bête sort de la mer, la deuxième bête sort de la terre. Ne soyons pas pressés, soyons patients. Nous marchons lentement afin que chacun de nous, sortant de ces vidéos ou de ces séries de vidéos, qu'il obtienne quelque chose de la part de Dieu. Qu'il y sort avec une lumière de la connaissance de Christ pour ôter le chêne de l'ignorance. Parce que n'oublions pas que le peuple de Dieu périt, c'est faute de connaissance. C'est-à-dire l'ignorance amène la mort. Comme aussi le salaire du péché, c'est la mort,
De même, l'ignorance aussi donne la mort. Et en cela, nous comprenons que l'ignorance a les mêmes conséquences avec le péché. Et l'ignorance, c'est le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu pour nous étant de notre Seigneur. Il nous apporte sa lumière par sa grâce. Et nous avons dit ceci. Comme nous avons détecté que la marque en fait de la bête, c'est la marque du diable. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste 1, le verset 9, même Ecclésiaste 3, au verset 15, que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Nous comprenons par là que la marque de la bête n'a pas commencé dans les livres d'Apocalypse. N'oublions pas que nous l'avons dit même aussi dans notre vidéo précédente de la 4e partie, parce qu'aujourd'hui nous sommes à la 5e partie, que le livre de Hébreux 1, le verset 2 jusqu'à 2 aussi, nous dit: après avoir parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises à nos pères par les prophètes, Dieu en ces derniers temps, il parle par les fils. Nous comprenons que Dieu parle de plusieurs manières, mais à plusieurs reprises. Mais il parle de plusieurs manières. C'est-à-dire, Dieu peut parler d'une seule chose, mais la manière dont il parle de plusieurs manières. Nous comprenons que la marque de la bête a été déjà dit, mais d'une autre manière, quelque part. Ecclésiaste 3,15 dit que Dieu ne ramène que ce qui est passé. Nous comprenons que la marque de la bête a aussi existé. Comme nous l'avons dit, que ça s'exerce toujours d'une manière voilée, d'une manière ministère, d'une manière à être dans le mystère, en se voilant. Comme nous avons compris que la marque est en fait du dragon, qui est identifié comme le diable, rentrons maintenant au commencement, parce qu'il a été identifié comme le serpent ancien. Rentrons au commencement, regardons comment ont été son caractère. Nous allons marcher pour regarder comment a été son caractère. Et en détectant ces caractères, ces multiples caractères, nous allons comprendre aussi le caractère de la marque de la bête, parce que c'est une même personne, c'est un même être. Rentrons au commencement. La Bible dit ceci: pour que le diable vienne imposer sa pensée, pour que le diable vienne imposer sa marque, son attitude, sa manière d'agir, son caractère dans l'humanité, il a commencé d'une manière en Éden. Rentrons d'abord en Éden. Parce que il faut savoir ceci: ce qui a été, c'est ce qui sera. La manière dont le diable a agi en Éden, il agira encore de même lorsqu'il viendra poser sa marque dans l'humanité, d'une manière ouverte. Parce que quand il viendra poser sa marque, il ne se cachera plus. Bien qu'en ce moment, il les pose déjà, mais d'une manière se voilant, se cachant. Il y a des gens qui ont déjà des symboles, d'éthique, de la mode de vie de la bête en eux. C'est ça sa marque. Mais le langage que j'utilise, c'est un langage doctrinal. Prophétiquement, cela n'est pas encore en vigueur. Mais doctrinalement, dans notre vie courante et pratique, comme nous aussi aujourd'hui,
nous sommes déjà ressuscités en Christ doctrinalement. Parce que l'ancien moi n'est plus ce nouveau moi que je suis. Je suis déjà ressuscité. Mais prophétiquement, nous attendons encore la promesse de la résurrection, que nous porterons un nouveau corps. Mais doctrinalement, ça s'exerce déjà dans notre vie quotidienne. J'espère qu'en cela, je me fais comprendre. Parce qu'il y a aussi des débats à laquelle que des gens ont sur ce qui concerne est-ce que la marque de la bête existe déjà. Prophétiquement, non. Il attend l'enlèvement de l'Église. Mais doctrinalement, il exerce déjà ses œuvres, mais en se cachant. Comme nous l'avons dit autrement, dans 2 Thessaloniciens, dès le verset 7, il agit le mystère de l'iniquité, il agit sous mystère, c'est-à-dire il se voile. Mais il agit. Il agit déjà. Il y a des gens qui ont déjà le mode de vie de la bête en eux. L'esprit de la bête est déjà incarné en eux. Mais il se manifestera ouvertement. Il y a un moment qu'il se manifestera ouvertement. C'est après l'enlèvement de l'Église. Mais détectons, parlons un peu de son caractère pour venir s'imposer, pour venir entrer dans la vie d'une personne. Quelle est ses méthodes? Quelle est sa manière d'agir? Comme nous savons que la marque ou la bête, c'est le diable, rentrons au commencement. Regardons comment il a agi au commencement. Parce que les Écritures disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'inventera pas une nouvelle méthode. Il agira comme il a agi dans l'ancien temps. Comme aussi les Écritures disent, de même que Dieu ne fait que ramener ce qui est passé, nous comprenons que la manière que la bête agira n'est que la manière dont il a agi dans le passé. C'est pour cela, pour comprendre son caractère, rentrons dans ce qui a été. C'est en ce moment-là, quand nous comprendrons ce qui a été, que nous pouvons saisir ce qui sera. Et quand nous rentrons en Éden, parce que Apocalypse nous a identifié ce dragon comme le serpent ancien, le diable. La Bible a dit ceci. Je suis dans Genèse, le chapitre 3. Je commence au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ici, nous voulons d'abord comprendre pourquoi le diable s'est incarné au serpent. Pourquoi il s'est incarné au serpent? Les Écritures nous disent parce qu'il était le plus rusé. En cela, nous comprenons une chose. En cela, nous soulevons un caractère, la ruse. C'est-à-dire que l'ennemi, pour venir entrer dans la vie d'une personne, ici j'exhorte un peu, il n'utilisera pas n'importe qui. Il faut que la personne dont lui vient s'incarner ait une qualité. Dans la ruse, nous trouvons l'intelligence. Nous prenons un exemple rapidement. Lors que nous avons eu ici dans l'humanité la Covid, c'est donc qu'ils sont venus pour nous expliquer son vaccin. Que c'est-il? Ce sont des gens intelligents. Pour que tu acceptes ce qu'il dit, il n'utilisera pas n'importe qui. Ce n'est pas une personne que tu vois déjà qui ne sait rien de la vie. Peut-être une personne qui ne comprend rien, qui ne sait pas manipuler le langage, qui ne sait pas parler. Non, il y prendra quelqu'un
de médecins, de scientifiques, ils viendront avec des détails, de manière à te convaincre. La ruse. Le premier caractère, la ruse. Le diable, pour s'imposer ou pour venir s'introduire dans la vie des gens, nous allons soulever un peu le pourquoi du serpent. Je crois que c'est ce qui sera le but même de cette 5e partie. Pourquoi les serpents? La ruse. Et deuxièmement, pourquoi? Parce qu'il était à l'intérieur du jardin. Je vais parler de la ruse, ou bien je parle d'abord de l'intérieur et je rentrerai dans la ruse. Il est utilisé d'abord, pourquoi les serpents? Parce que les serpents étaient en Éden. Le diable, pour venir s'introduire dans la vie des gens, il ne viendra pas avec quelqu'un que tu ne connais pas, ou bien quelqu'un qui est étrange. Non, non. Elle va parler avec les serpents parce que les serpents se retrouvent en Éden, l'intérieur. C'est l'intérieur. Jésus, pour être crucifié, on n'a pas pris quelqu'un de dehors. C'était parmi les 12, l'intérieur. Joseph, ceux qui l'ont vendu, ce n'est pas les gens de dehors, ses propres frères, l'intérieur. Jephthé a été rejeté, c'est par ses propres frères, l'intérieur. Ceux qui ont amené Christ à être, le Seigneur Jésus à être crucifié, ce sont les Juifs, ses propres frères. Le diable, pour bien t'attaquer, parce que si quelqu'un est étrange, tu ne voudras même pas parler avec lui. Il faut d'abord savoir ceci, que la bête, lorsqu'il viendra, le diable, lorsqu'il viendra pour imposer sa marque, il ne viendra pas, parce que des gens, quand ils croient, ils voient qu'on dit la bête, ils croient que ça ne sera pas un homme. Il viendra avec un corps humain. Parce que quand il vient avec un corps humain, tu as la facilité de l'écouter. La Bible dit ceci dans Ésaïe 14. Te voilà tombé astre brillant, toi qui t'es levé. Mais il parlait à qui? Il parlait à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est un homme. Mais quand Dieu parle à Nebuchadnezzar, il lui parle comme le diable. La Bible identifie Nebuchadnezzar, je crois dans Jérémie. Cherchons-le rapidement. Jérémie 51. Que Dieu nous fasse grâce. Jérémie 51. Le chapitre, peut-être 30. Je cherche le chapitre rapidement, souffrez avec moi. Je suis au verset 34. Le chapitre 51, Jérémie 51, le verset 34. La Bible dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon m'a englouti. Ici, Nebuchadnezzar, un humain. Mais on donne son image à un dragon. Pourquoi les serpents? Parce que c'était un animal ou une bête que Ève voyait en Éden. Il n'était pas étranger à Ève. Non. Je parlerai de la ruse. Nous sommes dans le caractère. Lorsque la bête se présentera dans l'humanité, le premier caractère que nous devons savoir, il portera un corps qui est proche à nous. Ce n'est pas un corps étranger à nous. Nous disons encore le pourquoi, parce qu'il y copie aussi. Le Seigneur a été aussi celui qui l'a fait. Ne crois pas que l'ennemi viendra faire autrement. Nous l'avons déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est un déguiseur. On se déguise toujours si l'original existe. On ne se déguise pas sans l'original. Et vous comprenez que c'est l'intérieur. Les serpents étaient en Éden. Il n'était pas une bête en dehors, non.
il était parmi les bêtes d'Éden. Et le diable s'est incarné à cette image du serpent. Ève n'avait pas en ce moment-là un problème pour venir parler avec lui. L'ennemi pour venir s'attaquer, il sait déjà que toi tu pries. Il sait que toi tu ne fréquentes pas certains lieux. Et tu crois qu'il viendra avec des gens de ces lieux-là pour t'attaquer? Non. Il sait que tu auras la facilité de voir, non, cette personne est un païen, je ne peux pas le suivre. Mais bien pour te toucher, il doit chercher quelqu'un qui est proche. Il doit chercher dans l'entourage. Peut-être ça peut être par un ami ou une amie. Vous savez, des fois, quand nous nous retrouvons dans des situations difficiles, ce qui nous fait mal, ce n'est pas le fait de se retrouver dans ces situations, mais des fois aussi, c'est ce que les gens pensent de nous dans cette situation. Je peux prendre un exemple. Tu peux être au chômage. Tu vis. Mais tu verras toujours une personne venant te rappeler l'œuvre de ta souffrance. Ou il viendra parler d'une chose qui est toujours en relation avec le sujet dont tu souffres. Mais ce n'est pas en fait ni même la personne, c'est l'esprit que l'ennemi cherche à t'amener dans la compréhension pour te faire du mal, pour déranger ton intérieur. Tu peux être assis et tu vois un de tes collègues, un de tes amis ou de personnes que vous avez soit étudié ensemble, vous vous connaissez à un moment, vous avez habité le même quartier, soit venir, peut-être avec son véhicule, bien bombé, avec sa femme, avec ses enfants. Il peut dire une phrase. Toi, tu es encore dans le quartier dont vous avez grandi. Et il te dit, ah, Boni, comment le quartier? Il peut le dire aussi simplement comme je l'ai dit. Ah, Yozakaka, toi tu es toujours ici. Peut-être aussi lui en parlant, il n'a même pas conscience de ce qu'il dit. Mais c'est que ces paroles laissent en toi. L'ennemi entre. L'ennemi tourmente ta foi. L'ennemi commence à te faire voir comme si Dieu n'agit pas. Dieu a réellement dit. Il cherche à mettre des doutes. Mais comment cette personne a pu te parler? Parce que tu le connaissais quand même. Parce qu'il est dans une position qu'il peut aussi te poser cette question. L'intérieur. Il viendra toujours vers des personnes dont tu as la facilité à laisser ton cœur. L'ennemi peut utiliser même celui dont toi tu crois comme ministre. Je te dis la vérité. Et il dit des choses, soit même commencer à bouleverser ton entendement. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire quelque chose qui est vrai, certainement vrai, mais la compréhension que l'ennemi veut, que tu puisses comprendre dans ce qu'il dit, que Azo Lobelanga, que Azo Tonganga, qu'il parle mal de moi. Les serpents. Judas avait la facilité à trahir Jésus. Parce que comment il a su qu'ils étaient à Gethsémani? Parce qu'il était d'abord là, au sein de l'entourage. Il savait que après ceci, nous allons à Gethsémani. Il le savait.
Il savait là où le Seigneur et les apôtres se retrouvaient. Judas avait la facilité de savoir là où Jésus se retrouvait pour les livrer. Joseph avait la confiance d'aller vers ses frères lorsque son père Jacob l'a envoyé. Et vous allez voir, même pour tuer Goliath, c'est le propre frère à David qui a voulu décourager David. L'intérieur, l'entourage. Celui qui est le proche. Nous ne disons pas que l'Éternel Dieu n'utilise pas les proches. Dieu utilise aussi les proches. Mais n'oublions pas que le diable aussi utilise les proches. Et dans ses caractères, pour mieux agir, il doit entrer dans l'intérieur. Pour tourmenter la vie d'une famille, il va vouloir d'abord abîmer l'un des enfants. Il va vouloir d'abord introduire une personne, même qui peut venir de l'extérieur, mais entrer, commencer à vivre. Il va vouloir d'abord, au travers des amis, de l'entourage, amener quelque chose pour combattre la famille. Nous parlerons du pourquoi de la femme plus tard. Mais ici, nous parlons d'abord du pourquoi d'abord le diable s'incarne au serpent. Il s'incarne au serpent parce que le serpent n'était pas un animal étranger d'Éden. Et Ève n'avait pas de difficulté à parler au serpent parce qu'il le connaissait. Il voyait cet animal. Il sait que si je passe par cet homme pour lui apporter un message, si je passe par cet homme pour lui dire ceci, il aura la facilité à écouter. Pour le vaccin de la Covid, il est passé par des scientifiques pour amener comme une imposition intellectuelle aux gens, amener une crainte ou une agitation, une peur dans le cœur des gens. Mais c'est passé par des scientifiques, c'est par des gens qui sont intelligents. Et nous avons aussi dit pourquoi les serpents, parce qu'il était rusé, c'est la qualité. Ne crois pas que l'ennemi, pour venir imposer une pensée, pour venir poser sa marque, même au travers de la musique, il viendra avec des gens qui n'ont pas de talent, loin de là. Il utilisera des gens qui ont réellement du talent. C'est ça, la ruse, c'est une intelligence. La ruse, une personne rusée est une personne intelligente. Bien que son intelligence peut être mal placée, mais c'est une intelligence. C'est une qualité que je peux dire si c'est mal ou comment, mais c'est un talent. Être rusé n'est pas donné à n'importe qui. Il utilise aussi des dons. C'est-à-dire, la ruse là, il utilise des dons qu'il trouve dans la personne. C'est lui qui viendra poser la marque, ça sera une... Nous l'avons déjà dit que quand on dit l'intérieur proche, il ne sera pas quelqu'un étranger. C'est-à-dire, il lui prendra un corps que nous connaissons, que nous n'aurons pas la difficulté ou des difficultés à écouter. Ça sera un humain. Nous le disons déjà en ce moment. Que la bête, ce n'est pas le fait d'être appelé bête que s'il sera un animal, loin de là. Sachez-le qu'il sera une personne, un homme, que vous aurez la possibilité à écouter. Je crois pour cette vidéo, nous avons d'abord soulevé l'intérieur. Nous allons encore parler un peu sur la ruse et pour entrer du pourquoi il est allé vers la femme. Que Dieu nous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.